Bonjour. C'est Ernest Nelson. Nous venons pour vous présenter, pour parler un peu de Bible, pour essayer un peu de nous édifier dans la Bible. Et le partage est fait par tout le monde. Chacun peut apporter son propos, chacun peut apporter sa pensée concernant la Bible. Voici, nous avons choisi un thème très délicat. Ce thème concerne la Genèse, c'est-à-dire dans les premières phrases, dans les premiers paragraphes plutôt de la Bible, dans la Genèse, le commencement de la vie, le commencement de la terre. On dit, nous allons prendre un passage simple, une écriture biblique qui dit qu'au commencement était la parole, et la parole s'est faite chair, et la parole était Dieu. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire ici que la parole a une force, la parole a une puissance, la parole peut construire comme elle peut détruire. Si la parole a créé le monde, cette même parole est capable de détruire. Si cette même parole est capable de détruire, imaginons ce que la parole peut causer dans la vie des uns et des autres. Ah oui, c'est un peu très délicat et c'est un peu trop, comment dirais-je, professionnel. Pas professionnel plutôt, c'est un peu trop délicat et c'est un peu trop, comment dire, mystique, mais clair. Parce que si la parole a créé le monde, si la parole a envoyé la lumière sur la terre, si la parole s'est faite chair, ça veut dire que cette même parole peut détruire. En passant, on prend directement les exemples dans notre vie quotidienne. Nous nous rendons compte que dans notre société actuellement, beaucoup de personnes prennent un malin plaisir à envoyer des mots à certaines personnes au tiers, ou même encore dans nos services, en train d'insulter, surtout chez nous en Afrique. Vois-moi l'idiot là, vois-moi le vaurien là, vois-moi celui qui ne va rien faire, un fini. Et on se retrouve toujours en train de dire ça à nos enfants. On dit cela à nos enfants, on dit cela à nos proches. Celle-là, c'est qui? Si nous retournons encore dans la Bible, nous allons nous rendre compte que c'est la parole qui était Dieu. Dieu est qui? Dieu est le créateur de l'univers. Dieu est le créateur du monde. Et il a créé, il crée et il fait vivre sa parole. Elle devient chair, elle se matérialise. Que la lumière soit et la lumière fut. Oui. Oui. Ce qui veut dire que toi qui es parent, lorsque tu dis à ton enfant, vois-moi cet idiot, vois-moi ce vaurien, vois-moi cet enfant qui ne fera rien dans sa vie, vous êtes déjà en train de sceller sa vie, vous êtes déjà en train de le détruire, vous êtes déjà en train de le bloquer, vous êtes déjà en train de l'anéantir. Et lorsque vous le faites, ça ne va pas tomber, ça va agir dans sa vie. Et lorsque ça agit dans sa vie, ça le détruit totalement. Après quelques années, ça ne se voit pas là directement, mais après quelques années, on se rend compte, oh, il ne fait rien, il se débrouille, la vie ne donne pas ceci ou cela. Chers amis,
YouTube n'est pas seulement pour faire des posts, voir sa beauté, voir, non. Il faut apporter la lumière. Et beaucoup en ont besoin. Arrêtons de dénigrer le prochain. Arrêtons d'apporter la destruction dans la vie des autres. Arrêtons de minimiser la vie des autres. Arrêtons de détruire nos propres enfants. Parce que nous sommes les dieux de ces enfants. Et en étant ces dieux, nous avons le devoir d'arrêter nos enfants par la main et de les conduire vers un chemin. Moi, je dirais toujours, vois-moi ce médecin. Vois-moi ce président qui ne sait pas mettre ses chaussures. Mieux vaut dire président qui ne sait pas mettre ses chaussures que de dire vaurien. Parce qu'étant président, quelqu'un peut lui mettre les chaussures. Vois-moi ce riche qui ne le sait pas. Il y a plusieurs insultes qui pourraient, pas des bénédictions en fait, qui pourraient apporter un plus chez nos enfants. D'autres même, ils aiment d'autres enfants par rapport à d'autres. Tout cela conduit toujours à une destruction. Je vous invite, les frères et sœurs dans le Christ et toute autre personne, à s'introduire dans ce débat, à essayer de discuter et à essayer de voir chaque personne peut apporter son appui, sa pensée. Parce que, laissez-moi vous dire, il y a une histoire malheureuse qui s'est passée dans ce quartier ici. Ce quartier s'appelle Babissoa. C'est sur la route d'Akonolinga, où une mère et une fille ont eu des échanges de paroles violentes qui ont entraîné une bagarre. Et dans les paroles, il y avait « Moi, je vais te tuer aujourd'hui. » Et ça s'est accompli ce soir. Ça s'est accompli. La parole détruit, la parole construit. Quand vous allez faire un chant, il est inutile de dire « Non, moi, je ne suis pas sûr que ce chant va donner. » Quand on nous bloque dans des villages, on prend un bout de fil, on matérialise avec un bâton, un fil en rouge, on matérialise sur un bâton. Je le bloque, le voici, je le bloque, je l'attache, ça ne marchera pas, ça ne donnera pas. Mais alors, est-ce qu'on reste bloqué toute la vie? L'acte 2, c'est demain. Ne ratez pas la vidéo. Merci.